Aujourd'hui, nous allons parler du Complot Vatican, un livre de Steve Berry, aux éditions Pocket. Steve Berry est avocat. Il vit aux États-Unis dans l'État de Géorgie. Après Cotton Malone, il nous signe ici le premier opus avec son tout nouvel héros, Nicolas Lee, qui travaille pour Cléo, une succursale qui s'occupe d'art dans le monde et qui est sous l'égide de l'UNESCO. Nick est donc enquêteur pour Cléo et va se retrouver pour cette première enquête à Gand, en Belgique, où il vient retrouver son ancienne petite amie Kelsey, restauratrice de tableaux qui est devenue nonne. Alors qu'il se rend chez elle, Kelsey est attaquée par une femme qui parvient à s'enfuir avec son ordinateur portable et qui a réussi à mettre le feu au 12e panneau constituant le tableau des juges intègres de Van Eyck, tableau qui avait été volé et perdu en 1934. L'agresseur se trouve être elle aussi une nonne, mais d'un autre ordre, celui de Saint-Michel. Une société secrète dépositaire depuis plusieurs siècles de mystérieuses reliques liées aux premières heures du christianisme et que le Vatican veut éliminer. Quelques heures plus tard, la supérieure de Kelsey lui demande de lui livrer l'ordinateur portable que Nick a pu récupérer et qui est la dernière preuve de ce que révélait l'œuvre d'art détruite. De son côté, le mécène qui avait missionné Kelsey pour restaurer le tableau se trouve être le descendant des comtes de Foix, Bernard de Foix. Mais pas que. Il est aussi et surtout un parfait, un cathare, et il mène une lutte acharnée contre l'Église et ses prêtres pédophiles avec l'aide d'un ancien délinquant converti, André. Kelsey et Nick Lee vont alors se retrouver au milieu d'une double guerre fratricide. D'abord celle qui oppose les sœurs faisant partie des Vautours, cette société secrète qui a vu Jeanne d'Arc comme adepte et qui protège le tombeau de Marie, mère de Jésus, contre le Vatican qui pourchasse cet ordre pouvant déstabiliser la chrétienté. Et d'autre part le Vatican qui se bat contre les cathares qui ressurgissent. Le cardinal Fuentes, qui aspire à devenir le prochain pape, va alors tout mettre en œuvre pour se débarrasser enfin des Vautours, mais aussi de Bernard de Foix qui menace son prélat, l'archevêque de Toulouse. L'auteur Steve Berry nous transporte tantôt en 1209 à la fin de la mainmise des musulmans sur l'Espagne, tantôt à l'heure de l'église des Albigeois et des Cathares, avant de revenir à notre époque actuelle avec la quête de Nick Lee. L'histoire d'ailleurs commence en 1209 avec un homme qui tente d'échapper dans le sud de la France, donc aux musulmans. Et alors qu'il est sur le point de mourir, une femme se dresse près d'un arbre sur le tronc duquel un vautour est gravé, le symbole de l'ordre de Saint-Michel, et lui sauve la vie. Même si le début du livre est un peu lent et que Steve Berry s'attarde sur de longues descriptions, je pense par exemple au repas du héros qui nous est énuméré et décrit de long en large au début, l'histoire en elle-même est passionnante. Matinée de mystère, d'histoire, de peinture, de théologie et d'action, la lecture nous fait découvrir une quête qui a trait au cathare et à des ordres catholiques cachés. J'aime ces livres où l'on apprend des choses tout en suivant une intrigue. Même si à certains moments le lecteur sautera des passages à cause des longues descriptions, je l'ai dit, il trouvera plaisir à découvrir les origines de l'ordre de Saint-Michel et des Vautours. Comme l'intrigue principale se déroule aux environs de Carcassonne, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la croisade des Albigeois. Premier livre donc des aventures de Nicolas Lee, alias Nick Lee, et on espère que ce ne sera pas le dernier. Alors effectivement, par moments, Steve Berry prend du temps à poser les choses et parfois se répète, notamment dans l'histoire concernant ses deux protagonistes principaux, mais finalement on passe outre devant l'intrigue qui se montre intéressante. Les personnages sont bien campés et on se prend d'intérêt pour eux, quels qu'ils soient. Steve Berry a l'art de l'intrigue depuis le temps qu'il écrit. Il sait comment happer son lecteur. C'est donc un bon livre d'aventure qu'il nous offre là. Concernant les Vautours, on pensera pour ceux qui l'ont vu à la série Warrior Nun. On aimerait d'ailleurs retrouver la sœur Kelsey Deal aux côtés de Nick Lee dans un prochain roman. À la fin, l'auteur revient dans ses notes sur la genèse de ce livre et nous confie comment lui est venue l'envie d'écrire cette intrigue. Il revient également sur Jeanne d'Arc, l'évangile de Jean, la Sainte Vierge et l'œuvre L'adoration de l'agneau mystique, ou aussi appelé l'Hôtel de Gand, le tableau de Van Eyck, atout principal du roman. Bref, même si tout n'est pas parfait dans ce livre, le lecteur passera un moment agréable et ne s'ennuiera pas une seconde. Le complot Vatican, un livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, ou même si vous avez déjà lu des livres de Steve Berry. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.